Allah tabaraka wa ta'ala est la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est véridique. Ses promesses sont véridiques. Son soutien, il l'accorde sous certaines conditions. Le rendez-vous avec Allah aura lieu inévitablement. Donc, vous qui avez embrassé l'islam, patientez sur le chemin de la vérité. Patientez. Allah Ta'ala il dit Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Supporte donc d'une belle patience. Il le voit bien loin en parlant du châtiment, alors que nous le voyons bien proche. Ô toi qui cherches à changer le mal par le bien, que tu sois dans l'humanitaire, dans la da'wa, dans le social ou autre, continue tes efforts et place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala en suivant le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de Ashab al-Ukhdud, les gens du fossé. Une histoire riche en enseignements. Une histoire tellement immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans Surat al-Buruj. Allah Ta'ala nous dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah. Donc on va voir cette histoire des gens du fossé. Ce qu'on leur a reproché, c'est de croire en Allah, et ils ont vécu de dures souffrances parce qu'ils ont cru en Allah. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Gardez en tête, ahbab al-kiram, que Allah tabarak wa ta'ala, il connaît notre situation, il connaît nos conditions, et donc chaque musulman se doit d'être endurant quand il œuvre dans le bien, quand il cherche à avoir un rôle, quand il en a un, il doit être endurant. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad selon Suhaib, a raconté cette histoire à ses compagnons pour leur donner de la force, de la motivation. Et on va vous la raconter, Inch'Allah, pour les mêmes raisons. C'est une histoire, je l'ai dit et je le répète, elle a été mentionnée dans Surat al-Buruj et elle est rapportée par l'imam Muslim dans son recueil authentique. D'après Suhaib, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, et s'il vous plaît, soyez très concentrés. D'accord? Soyez très concentrés, l'histoire elle commence ici. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il dit, jadis vivait un roi qui avait un sorcier. Quand le sorcier se sentit vieillir, il dit au roi, me voilà maintenant âgé, envoie-moi donc un jeune. Le sorcier il a demandé au roi de lui ramener un jeune homme afin qu'il soit sa relève. Pourquoi? L'enfant il va apprendre plus vite. C'est vrai ou pas? Un enfant, il a plusieurs qualités. Un, il apprend vite. Deux, son apprentissage, il est solide. C'est vrai ou pas? On dit al-ilmu fi as-sighar kan-naqsh 'ala al-hajar. On dit apprendre quand on est petit, c'est comme graver sur la roche. Ça bouge pas. Mais quand tu apprends quand tu as un certain âge, bah, tu peux avoir des oublis. Mais quand tu apprends quand tu es petit, ça bouge pas. Ok? Et là, on y voit l'importance d'enseigner, d'éduquer nos jeunes tôt. Suivez bien. Donc ici, 1, le jeune apprend vite. 2, sa mémorisation est solide. Et aussi, 3, quand un jeune il goûte à la science, il en devient accro. C'est bon? Très bien. Donc, il lui a envoyé un jeune homme. Ça y est, le sorcier, il a un jeune homme qui est proche de lui. Et sur son chemin vers le sorcier, le jeune homme rencontra un moine, quelqu'un qui est baigné dans l'adoration. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Ça lui a plu. Et il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. À chaque fois qu'il allait chez le sorcier pour apprendre la sorcellerie, il allait d'abord passer chez le moine et ça lui parlait plus ce qu'il entendait chez le moine. Ça va jusque-là? Très bien. Il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. Quand il arrivait auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour son retard. Il s'en plaignit au moine qui lui a dit « Quand tu as peur de la colère du sorcier,
dis-lui, j'ai été retenu par ma famille. Et quand tu as peur de la colère de ta famille, dis-lui, j'ai été retenu par le sorcier. Et ici, on voit bien que c'est un mensonge. C'est vrai ou pas? Mais en fait, le moine, il a pesé al-masalih ou al-mafasid, les avantages et les inconvénients, et il a vu que ici, l'inconvénient de ce mensonge face aux nombreux avantages, ça valait le coup qu'il mente. Ok? Vous suivez? Très bien. Entre-temps, voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens. Sur le passage, il y a une grande bête qui a bloqué le passage des gens. Le jeune homme a dit, aujourd'hui je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune homme? Il a pris une pierre et il a dit, Seigneur Allah. Il a invoqué Allah. Seigneur Allah, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Et on y voit ici l'importance de consulter Allah. Et dans notre religion, on a Salatul Istikhara, la prière de consultation. Il a dit, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Il la frappa alors avec la pierre et la tua sur le coup. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que le jeune là, il est plus convaincu de l'œuvre du moine que celle du sorcier. Très bien. Les gens eurent aussi la voie libre. Il va en informer le moine qui lui a dit. Il a dit, mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi, puisque tu es arrivé à ce miracle. Qui lui a dit ça? Le moine. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. Toutes les personnes qui cheminent sur le chemin de la vérité sont amenées à goûter à des épreuves qui ne sont pas, attention, quelque chose de néfaste pour le croyant, mais ça le purifie de ses péchés et ça l'élève en degré auprès de son Seigneur. Le croyant, il voit l'épreuve comme une source de purification. Une maladie, c'est une source de purification. Une épreuve, même un souci, on perd des péchés. Donc ici, il lui a dit quoi? Mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi puisque tu es arrivé à ce miracle. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. S'il en est ainsi, ne dis à personne où je suis. Parle pas de moi. Couvre mon affaire. Si tu es mis à l'épreuve, dis pas que c'est moi qui t'a enseigné, qui t'a montré du bien, etc. Ne parle pas de moi. Ainsi donc le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle de naissance et le lépreux. Vous entendez? Il arrivait à un stade où il pouvait quoi? Guérir l'aveugle de naissance et le lépreux, bien évidemment, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, est-ce que il était comme Isa alayhi salam? C'est-à-dire que Isa alayhi salam, il pouvait toucher simplement un malade qui guérissait dans les médias par la permission d'Allah? Est-ce que c'était comme Isa alayhi salam? Non. Ce qui ressort des commentaires des ulama, c'est que c'était par le biais de l'invocation. Il avait l'invocation exaucée. Il faisait une dua, une invocation, et Allah exauçait son invocation. Il guérissait les gens de la plupart de leurs maladies. L'un des courtisans du roi, qui était aveugle, en entendit parler. Donc c'est un proche du roi, et il est aveugle. Il a entendu qu'il y a un jeune qui a des dons. Et se rendit auprès de lui donc avec de nombreux cadeaux. Il est parti voir le jeune homme avec des cadeaux. Il lui a dit, tout ce que tu vois là est à toi si tu arrives à me guérir. Et là le jeune homme, subhanallah, regardez comment il replace les choses à leur place. Il lui a dit, je ne guéris personne moi-même, mais c'est uniquement Allah, le Très-Haut, qui guérit. Si tu crois en Allah, le Très-Haut, je le prierai et il te guérira. Et ici c'est un message pour que chacun reste à sa place. Ok? On entend, c'est moi qui guéris. Je suis le créateur, ceci. Ok? Le croyant, il est très humble et modeste et toujours il attribue la réussite et le bien à Allah tabaraka wa ta'ala et le mal à soi-même. Et ça nous rappelle le verset où le prophète Ibrahim alayhi salam, il a dit wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. D'accord? Quand tu prends un comprimé, un médicament, c'est une cause. Celui qui va mettre l'effet dans cette cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, tu prends le médicament, tu ne guéris pas. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce courtisan du roi, il a cru en Allah. Il a cru en Allah. Et Allah l'a guéri.
Puis après, il s'est retrouvé à quoi? À retourner auprès du roi. Le courtisan, cet homme qui était attaché à la cour du roi, qui fréquentait le roi, crut en Allah, Allah l'a guéri. Il se rendit chez le roi et s'assit près de lui, comme il en avait coutume. Le roi lui demanda, qui donc t'a rendu ta vue? Il a dit quoi? Il a dit, mon Seigneur et maître. Il a dit, est-ce que tu as un Seigneur autre que moi? Bon, excusez-moi, je suis un peu forcé de le dire, il est teubé comme Namroud, ok? Comme beaucoup d'autres qui ont cru, comme Pharaon, qui disait Ana rabbukum al-a'la, qui pensent, ils ont tous pensé qu'ils avaient quoi? Ce pouvoir de donner vie et de donner la mort. Ok? Donc il lui dit, est-ce que tu as un Seigneur autre que moi? Il dit, mon Seigneur est le tien et Allah. Le roi le jeta en prison et ne cessa pas de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le jeune homme. On fit alors venir le jeune homme et le roi lui a dit, mon petit, te voilà arrivé à guérir avec ta magie l'aveugle-né et le lépreux et à faire telle et telle chose. Le jeune homme lui dit, je ne guéris personne, mais c'est Allah le Très-Haut seul qui guérit. Et on y voit ici quoi? Du courage, de la bravoure. Il le jeta donc en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le moine. Il était censé couvrir le moine, mais il n'a pas pu résister. Vous vous rappelez, il avait dit, parle pas de moi. Il n'a pas pu résister à la torture. On fit venir le moine et on lui a dit, renie ta foi. Et il refusa de le faire. On ordonna alors, écoutez attentivement, parce que là l'épreuve elle est difficile. On ordonna d'apporter une scie qu'on plaça sur l'arrêt de ses cheveux. On lui coupa ensuite la tête qui tomba en 2 morceaux. Ok? Ça c'est le moine. On fit alors venir le courtisan et on lui a dit, renie ta foi, mais il refusa. On y voit ici, subhanallah, la force de foi. Plus la foi elle augmente, plus tes valeurs, tes principes ne bougent pas. Tu n'es pas fragile. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Apprendre la religion, la mettre en pratique, okay? Invoquer Allah, faire des efforts. Et plus tu vas faire des efforts, plus tu vas augmenter ta foi, elle va être forte. Donc il a refusé de renier sa foi. Qui est le courtisan? On lui plaça la scie sur la tête, sur l'arrêt de ses cheveux, et on lui coupa la tête qui tombait en 2 morceaux. Allahu Akbar. Bien évidemment, dans notre religion, on sait que lorsqu'une personne est contrainte de prononcer du kufr, il lui est permis, selon ce que disent les savants, de prononcer cela à condition que ça n'engage qu'elle-même, que ça n'impacte pas la communauté musulmane. Comme c'était par exemple le cas à l'époque de l'imam Ahmad rahimahullah, où les gens ils attendaient, dans cette grande fitna que la plupart d'entre nous connaissent, Al-Qur'an makhlouq ou kalamullah, est-ce que le Coran il est créé ou c'est la parole d'Allah? Et il a tenu. Il y a eu plein de califes qui ont été la cause de grandes tortures, d'emprisonnement pour l'imam Ahmad. Mais il a tenu jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a sorti de cette immense épreuve. Et ici, il ne pouvait pas se permettre, lui, dans sa position, ce grand savant qui était suivi, qui était très influent, de dire du kufr. Pourquoi? Ça allait influencer tout le monde autour de lui. Ok? Donc ici, il a tenu. On parle de qui? Du courtisan, le moine également, et ils ont perdu la vie. Et des épreuves comme ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire avec Pharaon et Moussa. Subhanallah, Allahu Akbar. Les sorciers qui étaient avec Pharaon quand ils ont fait leur fameux duel avec Moussa alayhi salam et qu'ils ont vu que ce que Moussa a fait, c'était pas de la sorcellerie, parce que eux ils connaissent la sorcellerie. Ils ont vu que ça c'était du miracle. Tout de suite, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est impressionnant parce qu'on retrouve dans Tafsir al-Qur'an que le matin c'était des sorciers kuffar et le soir ils ont fini martyrs. Pourquoi? Parce que Pharaon les a exécutés pour leur foi. Et à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pareil. Ça a été difficile pour les compagnons, mais ils ont tenu. Ils ont patienté. Ils ont enduré. Ils ont fait des efforts. Ils ont sacrifié de leur temps, de leur vie. Pourquoi? Pour que les gens après continuent à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc où est cette notion du sacrifice dans notre vie? On fit enfin venir le jeune homme
Et on lui a dit, renie ta foi, mais il refusa. Le roi le jeta à quelques-uns de sa suite et leur a dit, amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui. Et une fois parvenu à son sommet, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le du haut de la montagne. Soit il renie sa foi, soit vous le jetez du haut de la montagne. Ils le prirent donc avec eux et escaladèrent la montagne. Il dit, Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ici, ce jeune, il a imploré Allah tabaraka wa ta'ala et il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver de leur mal afin qu'il ne soit pas touché justement par cette dure épreuve. Ici, le jeune, il a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta. Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. La montagne se mit alors à branler, ils tombèrent dans le vide. Eux, ils sont morts, lui non. On y voit ici le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala quand la situation devient difficile. Et on y voit aussi la confiance solide en Allah qu'avait ce jeune. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Amma yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su'. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Ici, la personne angoissée, Allah il lui répond à son invocation. Vous entendez? La personne angoissée, Allah lui répond à son invocation. Mais qu'en est-il d'un allié d'Allah, de quelqu'un qui appelle à Allah? Vous imaginez? Allah tabaraka wa ta'ala il dit Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Allah Ta'ala nous dit également Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui croient. Il a donc dit Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. La montagne se mit alors à branler. Ils tombèrent dans le vide. Et il vint dire au roi Allah m'a sauvé d'eux. On y voit aussi le courage de ce jeune. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est ça. C'est comme ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il soutient ses alliés. Allah ta'ala il dit wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme secoureur. Le roi le jeta à des gens de sa suite et leur a dit allez avec lui et mettez-le dans une grande barque. Donc ça a été la montagne, d'accord? Après c'est le bateau. Une fois arrivé au large, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le à la mer. Ils partirent avec lui et une fois en pleine mer, il a fait la même invocation. Il a dit quoi? Il a dit Seigneur Allah, sauve-moi d'eux avec ce que tu veux. La barque se retourna et ils se noyèrent. Lui, de son côté, il est retourné auprès du roi en marchant, qui lui a dit qu'ont fait tes compagnons? Il lui a dit Allah m'a sauvé d'eux. Il dit alors au roi jamais tu ne pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire. Subhanallah. Regardez bien, il lui dit jamais tu pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire. Le roi lui a dit m'ordonner quoi? Il lui a dit tu rassembles ton peuple sur un même plateau. Puis tu me crucifies, c'est-à-dire il le met sur une croix. Tu me crucifies sur le tronc d'un palmier. Tu prends alors une flèche de mon carquois, tu places la flèche au milieu de la corde de l'arc et tu dis Bismillah. Vous entendez ou quoi? Bismillah, c'est-à-dire quoi? Au nom d'Allah, n'est-ce pas? Donc il lui a dit tu réunis tout le monde et tu vas dire Bismillah Rabbul Ghulam. Bismillah Rabbul Ghulam. C'est-à-dire quoi? Au nom d'Allah, Seigneur et maître de ce jeune homme. Il a dit tu dis ça en tirant la flèche, tu tires alors la flèche et si tu fais tout cela tu me tueras sûrement. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant? Il a dit tu me réunis tout le monde dans un même endroit et tu fais ça, vous avez compris, hein, devant tout le monde. Et le roi a rassemblé tout le monde. Il rassembla donc les gens sur un même plateau, crucifia le jeune homme sur le tronc d'un palmier, prit une flèche de son carquois et la plaça au milieu de la corde de l'arc, puis il a dit au nom d'Allah, Seigneur et maître du jeune homme. Il tira alors la flèche qui alla se planter dans sa tempe. Le jeune homme porta la main à sa tempe et mourut sur le coup.
Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dirent alors, nous croyons au Seigneur et Maître du jeune homme. Tout le monde a embrassé l'islam. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que finalement, c'était avec le nom d'Allah que les choses se réalisaient. Allahu Akbar. Et ici, subhanallah, ce jeune-là, il a prêché, il a fait des efforts pour appeler les gens à l'islam et il a obtenu, après son décès, un grand résultat dont il n'était pas au courant finalement. Pourquoi? Il a perdu la vue. Ici, on vint dire au roi, écoutez bien ce qu'on lui a dit, hein. Que dis-tu de ce que tu craignais? Toi, ce que tu craignais, c'est quoi? C'est que les gens embrassent l'islam. Par Allah, te voilà donc atteint de l'objet de la crainte et voilà que ton peuple a cru en Dieu. Il leur donna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route. C'est pour ça qu'on l'appelle l'histoire des gens du fossé. Ok? Il leur donna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route. On les creusa et on y alluma le feu. Donc des tranchées qui ont été creusées et on y alluma le feu. Le roi a dit, jetez-y tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi. Vous entendez? C'est dur. Hein? C'est ce qu'ils firent jusqu'à ce que vint une femme avec son petit. Elle a eu peur et refusa de se jeter dans le feu. Son enfant qui était, subhanallah, tout petit, il lui a dit, mère, patiente car tu es sur la juste voie. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Allah tabarak wa ta'ala nous parle de cette sourate dans sourate al-Buruj. Lisez-la et vous verrez qu'Allah tabarak wa ta'ala en parle. De cette histoire, il y a beaucoup de leçons. Énormément, et on va vous énumérer, Inch'Allah, les leçons qu'il faut retenir. La première, et soyez très attentifs, barakallahu fikum. La première, c'est l'importance d'éduquer nos enfants sur le dîn afin d'avoir une relève. Mais la relève, elle est où? C'est une question, elle est ultra sérieuse. Et là, ce n'est pas un message que j'adresse à une ou deux personnes. Je l'adresse à tous ceux de la salle et à ceux qui visionneront cette vidéo par la suite. Bi'idhnillah. Elle est où la relève? Qu'est-ce que vous attendez pour étudier? Ouais, mais mon frère, j'ai pas le temps. C'est faux. On a le temps. Wallahi al-azim, quand on veut trouver du temps pour aller voir des amis ou un loisir ou du shopping, on fait le nécessaire pour libérer du temps libre. Regardez juste déjà le temps qu'on passe sur notre smartphone. Et tu me dis, t'as pas le temps? Ouais, la motivation, j'ai essayé, j'arrive pas. Persévère. Regardez ceux qui aujourd'hui ont percé dans le foot. Et combien il y en a parmi nos jeunes, ils veulent être des footballeurs professionnels. Mais ils ont cravaché. Ça a été dur. Il y a eu des heures et des heures d'entraînement. Bah toi, pareil. Si tu veux avoir un rôle dans cette communauté et être un acteur comme a été ce jeune qui a sacrifié pour sa communauté, ben fais le nécessaire, apprends. Sacrifie de ton sommeil, de ton temps, de ton argent. Va voir les assos qui ont besoin de tes compétences, que ce soit en informatique, dans le juridique ou autre. Mets à disposition tes compétences. Fais le bien. Si tu as cette volonté ferme et tu as cette intention, Allah t'utilisera dans le bien. Mais rester, excusez-moi le terme, sur le banc de touche comme un loser et attendre que les choses évoluent, changent, non. Ne soyez pas de cela. Ne soyez pas de cela. Donc ici, on y voit l'importance d'éduquer nos enfants, de leur donner des responsabilités, de les former à être des personnes qui vont appeler au bien, des acteurs positifs. Et il nous faut surtout cette relève, la relève, la relève. Également parmi les leçons, toujours attacher les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a fait le jeune homme, il a tout attribué à Allah. La guérison, c'est pas moi qui guéris. Ok? On entend des gens, moi, t'as vu ça là? Parce que je suis trop intelligent, c'est grâce à moi. Non, non, tout est grâce à Allah. Ok? 3. Toujours placer sa confiance en Allah, il ne nous arrivera que ce qui nous a été écrit. Ce jeune a fait dua pour qu'Allah le protège et Allah l'a protégé. 4. Ne jamais de sa vie lâcher les efforts qu'on fait pour transmettre le bien. Que ce soit la da'wah, l'humanitaire, social, peu importe ce que tu fais, lâche rien. Le jeune a patienté face à de nombreuses épreuves. Parmi les leçons également, il y a le fait que l'épreuve est inévitable pour le croyant. Et à travers celle-ci, se distingue le bon du mauvais. Donc l'épreuve comprend que tu ne peux pas y échapper. Aussi,
parmi les leçons, et là j'arrive aux dernières leçons, on peut, comme ça a été le cas dans cette histoire, tuer les individus, mais on ne peut pas tuer les principes, ni les idéaux. Également, le bien triomphe toujours sur le mal, ça c'est une leçon. Et également, il y a une différence entre porter les valeurs et les incarner et les rendre visibles comme l'a fait ce jeune, en apportant sa pierre à l'édifice, en essayant de changer dans notre communauté, dans notre société, le mal en bien. Le moine portait des valeurs, mais elles ne servaient qu'à lui. Ok ? Le grand sacrifice a été fait par qui? Par le jeune homme. Et nous, on n'est pas en train de vous dire allez vous tuer, ce n'est pas notre message. Ok? Nous, notre message, c'est toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu peux faire pour faire évoluer les choses dans le bien? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes qualités? Mets-les au service de la Ummah. Cette histoire n'est pas un conte que le prophète alayhi salatu wassalam, a cité pour la distraction. Mais c'est une histoire dont chaque acteur fait référence à une personnalité, une situation, un acte qui sont amenés à se perpétuer à travers le temps. Toute société qui aura en son sein des jeunes prêts à s'engager pour faire le bien, faire des efforts, contrer les injustices, défendre les nobles causes, toutes ces personnes-là recevront le soutien divin. C'est un engagement divin qui est immuable et qui transcende le temps et l'espace. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la véracité dans nos paroles et dans nos actions, la piété. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de moi ainsi que vous des acteurs positifs pour notre communauté musulmane et pour la société dans laquelle nous vivons.